comme vous le voyez, durant cette petite danse de 2 jours à 3 jours, on effectue des voyages. On quitte du côté du papa pour aller rejoindre la famille de la maman pour informer que tu te prépares pour quelque chose. Donc, ça peut quitter à peine de 2 à 15 ou 10 kilomètres. C'est un peu le trajet qu'on fait. Là, quand tu finis, tu peux passer là-bas la nuit. Vous pouvez faire 2 jours. Et le troisième jour, vous revenez maintenant à la maison. Comme ça, on vous prépare pour la cérémonie du jour J. Par l'ordre de la circoncision, si nous prenons le cas ici, nous avons 3 camps. Et les 3 camps sont basés aux ethnies. C'est les mêmes, hein? Mais nous avons des sous-ethnies. Donc, pour la circoncision, c'est-à-dire l'ordre, comme nous avons les 3 camps, c'est surtout les charges là qui vont aux consultations. Et ils demandent, nous avons 3 camps. Quel camp doit commencer pour ne pas perturber la cérémonie? Et c'est là qu'on vous dit si c'est le premier camp, ou bien c'est le deuxième camp, ou bien c'est le troisième camp. C'est lui qui vous dit, si vous voulez terminer bien et digne, être heureux, avec la joie, voilà le camp qui doit débuter. Et chaque camp a plusieurs personnes qui doivent exercer la circoncision. Maintenant, quand on dégage le premier camp qui doit commencer, les sages là savent déjà qui doit commencer. Parce que si vous êtes 5 dans un camp, on prend le premier à couper, c'est l'enfant dont son père est moins âgé. C'est-à-dire ici, nous sommes tous les 5 à de l'eau. C'est l'aîné là, l'enfant de l'aîné, c'est lui qui termine. Et son petit frère le suit. Et le dernier, c'est son enfant qui coupe en première position. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si ça finit, on rentre maintenant à l'étape 2. Et c'est surtout la consultation qu'on vous dit. Si le premier camp finit, voilà le deuxième camp qui doit se suivre. Et vous allez terminer le troisième camp. Et vous allez voir, au niveau des chapeaux là, vous allez voir celui qui a un chapeau avec, qu'est-ce qu'on appelle là, corne là, ou bien c'est quoi là, c'est entouré, c'est lui qu'on appelle le roi de ceux qui veulent faire la circoncision. C'est lui qui est souvent le dernier. Comme c'est le roi, c'est lui qui fait. Le jour J, il n'y a plus rien de compliqué parce que nous sommes déjà au jour J. Le matin tôt, on te lave. Après d'avoir fait le lavage avec la tisane, on te prépare bien. Quand tu es bien préparé, là, c'est bon. Déjà à 14 h, vous allez sur un manguier comme ça où on installe les accoutrements qu'on porte, que vous avez l'habitude de voir des sacs là. Donc c'est ça. Et puis on nous habille jusqu'à peut-être ça va prendre 1 heure de temps pour bien vous habiller. Après ça maintenant, vous prenez départ pour aller au lieu où on veut vous exécuter. Donc c'est un peu ça. Arriver là-bas, vous faites des petites danses avant qu'on ne finisse. Les gens, c'est tout partout. Quand tu finis, tu vas, on finit pour toi, tu continues pas à danser. Juste quand on finit tous ceux qui sont programmés pour le jour. Là maintenant, à la fin, chacun rentre chez lui pour faire sa fête. Si je prends celui qui doit faire la circoncision, quelles sont ces étapes? Premier abord, on nous fait boire quelque chose qui est un peu médicament, qui peut calmer les douleurs. Après ça, on lui fait porter ce qu'on appelle tout donc, c'est ça. Ça. On lui fait porter ça. Et ensuite, on essaie de lui faire un peu de l'eau mélangée avec médicaments qui stoppe le sang quand on veut couper, que le sang ne sorte pas. Donc, si ça a terminé, on appelle maintenant ceux qui tapent les tam-tams. Et ils commencent par taper et on se débarque. Mais arrivé au niveau de lieu où on fait la circoncision, nous avons un fétiche.
Et c'est au niveau de ce fétiche-là qu'il faut commencer par aller lui dire que je suis arrivé. Il faut me suivre pour me protéger. Au niveau de là où je dois exercer l'exercice. Et il fait le tour de ce fétiche. Il sort et on le suit. Il vient directement là où on veut le faire la circoncision. Et maintenant, arrivé là, vous allez voir, ils ont fait un dallage où il doit monter pour qu'on le coupe. Il doit faire aussi le tour de ce dallage-là avant de monter. Maintenant, quand il monte, celui qui lui donnait le produit, c'est lui qui vient maintenant. Et il termine sa mission en lui donnant le bois qu'il garde souvent. Et il tape les deux mains là. Pour montrer à celui qui veut faire la circoncision que moi, j'ai déjà fini ma mission, c'est toi qui restes. Et c'est là ces deux gardes corps viennent pour suivre maintenant ce qu'il portait et essayer de voir si celui qui doit faire la circoncision a fait déjà un signe où on doit couper. Si ce n'est pas le cas, ce sont eux maintenant qui le font. Et quand il finit, il appelle maintenant celui qui doit exécuter la mission. Et il vient et on l'attrape, l'autre prend le bas et l'autre prend le haut. Et on montre exactement le signe que celui qui devrait faire la circoncision qu'il a marqué. Et c'est là le couteau sort. Et c'est fini.